seront testés dans les 24 heures qui vont suivre la déclaration de ce cas Covid positif. Et les enfants seront testés avec des tests PCR ou des tests salivaires ? Ce sont des tests salivaires, bien entendu, et qui seront analysés. Nous travaillons de concert avec l'ARS et l'ensemble des laboratoires du département. Chaque école est appareillée avec un laboratoire, ce qui veut dire que le laboratoire fournit les flacons pour le prélèvement. Nous établissons avec des Medilac, les médiateurs de lutte anti-Covid, les étiquettes. Et les Medilac vont dans un premier temps réaliser les prélèvements. On ramène ça au laboratoire et qui procèdent à l'analyse et donneront les résultats le plus tôt possible. Vous avez bien compris que l'intérêt, c'est la réactivité. Oui, les enfants vont être testés uniquement, j'imagine, si les parents donnent leur accord. Que se passe-t-il si un parent d'élève refuse que son enfant soit testé ? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, notre premier travail, c'est de recueillir le consentement des parents. Qui doit être le plus rapide possible. Si les parents refusent de donner leur consentement, eh bien, l'enfant sera toujours considéré comme un cas contact à risque et il devra revenir à la maison. Mabrouk. Alors Victor Donand, expliquez-nous, que deviennent les enfants privés de classe? Alors il faut distinguer deux cas. D'abord, quand un élève est positif, c'est la procédure classique qui s'applique. L'enfant doit rester chez lui, isolé donc. Le parent qui décide de garder l'enfant sera obligé de poser des jours de congé. Mais quel est le dispositif si jamais la fermeture concerne une classe ou pire, une école? Là, Jean-Michel Blanquer a été clair. Tout au long de cette année, les familles ne doivent pas être perturbées dans leur vie courante, a-t-il expliqué, notamment au travail, par une quelconque fermeture. Pas question donc d'accorder en masse des arrêts de travail ou de recourir à l'activité partielle. Le ministère de l'Éducation nationale mise sur ce qu'il appelle des solutions locales de garde. Comprenez donc, les collectivités locales vont devoir ouvrir des structures en dehors de l'école pour garder les enfants suspectés ou les cas contacts. C'est-à-dire ceux qui sont cas contacts. Et qui est cas contact? Quelqu'un qui, ayant été proche de quelqu'un de contaminé, n'est pas vacciné. Donc cette personne-là, cet élève-là, doit pendant une semaine être isolé, protégé. Ce n'est qu'une durée de 7 jours, donc on ne doit pas non plus dramatiser ce point. Ce sera un cas finalement très minoritaire, mais c'est aussi ça qui permet de ne pas fermer la classe entière.